Pelé. Le célèbre comédien brésilien Edson Arantes do Nascimento, plus connu sous le nom de Pelé, nous a quittés récemment et voilà l'occasion de réviser sa filmographie complète, ou presque, où l'on remarquera une curieuse prédominance de rôles liés à la pratique du football, mais pas toujours. Pelé a fait une première furtive apparition au cinéma en 1959 dans O Preso da Vitória, le prix de la victoire, une sombre histoire de footballeur alcoolique qui fait une psychanalyse dont l'action se déroule pendant la Coupe du Monde de football 1958, et on en a juste retrouvé sur le site de la Cinémateca Brasileira ces quelques images, dont celle-ci, où l'on voit Pelé entouré d'autres joueurs célèbres comme Zito et Pepe, mais on ne sait pas exactement ce qu'il faisait dans O Preso da Vitória, à part sans doute jouer au football. 4 ans plus tard, Pelé a 22 ans, et il a déjà droit à un film tout à sa gloire intitulé O Rei Pelé, le roi Pelé, un documentaire fictionné où il interprète son propre rôle et où on assiste même à sa naissance. Mais pour cette séquence, Pelé a été doublé. Toutefois, c'est bien sa vraie maman, Céleste, qui joue sa maman, et elle est encore parmi nous à l'heure où nous publions cette chronique. Et la naissance du petit Pelé est suivie des prédictions avisées de la voyante du quartier. Prédiction avisée, parce qu'en effet, on constate au fil du film que petit à petit, le petit Pelé devient le grand Pelé, le roi Pelé. Et comme le réalisateur Carlos Hugo Christensen lui a fait tourner des scènes assez loin de la simple reconstitution documentaire, comme celle-là par exemple, Pelé a commencé à prendre goût au métier de comédien, même s'il n'a pas entamé tout de suite cette carrière-là. Ce n'est qu'en 1969 qu'il apparaît dans une telenovela de science-fiction, Os Estranhos, les étrangers, où il joue le rôle d'un écrivain nommé Plinio Pompeo, qui rencontre des extraterrestres venus de la planète Gamma Y12 pour apporter la paix absolue sur Terre, et en tout cas, nous regrettons vraiment de ne pas avoir trouvé d'extrait de ce Os Estranhos. Pelé ne réapparaîtra au cinéma comme comédien que 2 ans plus tard, sous son nom de Edson Arantes do Nascimento, et juste pour une courte scène dans Le Baron Othello et les milliards bon marché. O Baron Othello no barato dos bilhões, désolé pour la prononciation, une histoire de loterie, d'escroquerie et de gros sous, où Pelé incarne un ponte de la Banco Industrial de Campina Grande qui avait aidé à financer le film. Et on le voit accorder un prêt au héros qui est interprété par le très populaire comique Grande Othello, qu'on connaît surtout, ou pas, en Europe pour son rôle dans Macunaíma de Joaquim Pedro de Andrade, un film qui s'était pas mal fait remarquer à la quinzaine des réalisateurs en 1970 à Cannes, ne serait-ce qu'avec sa séquence inaugurale d'accouchement. Mais là, ce n'est pas le petit Pelé qui vient au monde, c'est direct Grande Othello. Et pour en revenir à Pelé, en 1972, dans A Marcha, La Marche, il incarne le rôle de Chico Bandade, un esclave libéré qui combat pour l'abolition de l'esclavage à la fin du 19e siècle. Puis en 1979, le voilà dans Os Trombaguinhas, les pickpockets, formant une équipe un peu Starsky et Hutch avec un ami moustachu pour combattre le fléau des petits voleurs de rue de Sao Paulo, exploités par des méchants qui leur donnent des cours de vol à l'arraché comme dans Oliver Twist. Et Os Trombaguinhas a été réalisé par Anselmo Duarte, qui avait reçu la Palme d'Or à Cannes en 1962 avec La Parole donnée, l'histoire d'un type qui veut absolument déposer une croix grandeur nature dans une église de Salvador de Bahia et s'attire du coup les pires ennuis. On en avait parlé ici même il y a quelques années comme le temps passe. Toujours est-il que Os Trombaguinhas, un film dont Pelé avait coécrit le scénario, est resté l'un de ses plus célèbres, au Brésil tout au moins, car une de ses séquences a donné naissance à un mème Internet. Ce qui est très fort puisqu'Internet n'existait pas encore quand il a été tourné. Cette séquence, la voici. Você é o Pelé? Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha. Jô Soares étant un animateur fameux de la télévision brésilienne. Premier film hollywoodien, À nous la victoire, avec Michael Caine et Sylvester Stallone, une histoire d'évasion à l'occasion d'un match pendant la Seconde Guerre mondiale, où Pelé joue le caporal Luis Fernandez, venu de Trinidad et Tobago, et il se trouve que ce caporal Fernandez est très doué pour le football, la stratégie du jeu sur le terrain, et aussi la bicyclette, sa spécialité. À nous la victoire, film réalisé par John Huston, aux côtés de qui Pelé tournera un peu plus tard A Minor Miracle, un petit miracle. Une histoire d'orphelinat sauvée in extremis grâce à un match de football auquel participe qui vous savez.
Quelques années plus tard, du reste, dans la version football de The Karate Kid, Hot Shot, habilement titré Football Kid pour son édition VHS française, Pelé prend la place du sage Mr Miyagi, mais lui, il n'enseigne pas au jeune héros le coup de la grue, comme dans le film original, mais le coup de la bicyclette. Et la bicyclette, ce n'est pas qu'un truc de footballeur d'ailleurs. La preuve, la bonne blague de Françoise d'Orléac dans Cul-de-sac. That's a good one. It's called a bicycle. Mais dans Pedro Vico, en 1985, pas de bicyclette et pas même de football du tout. Toutefois, on y remarque plusieurs choses curieuses. On trouve une citation de Bertolt Brecht en exergue du film. Pelé y porte la moustache et on n'est pas sûr que ça lui aille très bien. Et bizarrement, ce n'est pas sa vraie voix qu'on entend, puisqu'il a été doublé par un autre comédien. Olha aqui, moleque, não quero folga comigo não. Dans Pedro Mico, Pelé est un voyou des favelas de Rio, décor signé Oscar Niemeyer, ce qui est très chic, et tout le long du film, on le voit déambuler, cambrioler, s'énerver, se bagarrer, ou pour une unique fois à l'écran, apparaître en petite tenue pour faire des galipettes. Mais au final, on peut sans se tromper affirmer que Pedro Mico n'a pas été l'étape la plus glorieuse de sa carrière cinématographique. Alors après Pedro Mico, on remarque la présence de Pelé dans Os Trapalhões et O Rei du Football. Les Trapalhões, c'est le roi du football. Les Trapalhões, qu'on peut traduire par les Amputés, étant un groupe de 4 comiques très célèbres à l'époque, un peu entre les Charlots et les Trois Stooges, avec 47 films à leur actif. Et dans celui avec le roi du football, on peut voir le roi du football faire une déclaration inattendue. Et le roi du football a tenu son dernier vrai rôle au cinéma en 1989 dans Solidão, uma linda historia de amor, Solitude, une belle histoire d'amour. Le rôle du copain du héros, le copain à qui l'on peut se confier, même dans les moments difficiles, surtout dans les moments difficiles. Et ça tombe bien, parce que Pelé est devenu par la suite le visage familier des publicités pour le Viagra au Brésil. Et ailleurs apparemment, puisque dans la version que voici, il parle espagnol. Como muchos hombres, él ya se ha beneficiado del tratamiento. Los problemas de erección son comunes. Habla con tu médico. Yo lo haría. Mais voici pour finir la vraiment toute dernière apparition de Pelé au cinéma. Elle est très brève et on la trouve dans un film de 2016 qui s'appelle précisément Pelé. Pelé, naissance d'une légende. Son rôle y est tenu par le jeune comédien Kevin De Paola, qui fait l'andouille dans un hôtel vers la fin du film et qui renverse le petit pot de sucre du vrai Pelé, qui justement prenait tranquillement son thé au même endroit. Et on regrette que ce n'ait pas été son petit pot de lait, parce que le petit pot de lait de Pelé, ça aurait bien sonné. Ah mais c'était peut-être le petit pot de sucre de Maradona, en fait. C'est pour ça.